Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un podcast sur comment bien dormir dans son lit et l'art de bien faire son lit. Avec quelques éléments de décoration en literie et la présentation d'un lit bien fait, vous n'aurez qu'une seule envie, c'est de plonger dans votre lit ou de vous y glisser en évacuant le stress de la journée. Je vous assure, Morphée sera au rendez-vous. Partons du principe que votre lit est déjà monté. Il vous faut donc un bon matelas, à mémoire de forme, ou bien à ressort, ou encore en mousse ou en latex. Pour ma part, je l'ai pris en qualité ferme et en latex et mon sommeil s'est nettement amélioré. Ensuite, il vous faut un surmatelas le plus confortable possible, ou un protège-matelas, ou une alaise de lit imperméable. Les protège-matelas et les alaises de lit imperméables, ce sont des compléments de confort et ou de sécurité pour des jeunes personnes ayant des incidents urinaires la nuit ou pour les femmes ayant leur période menstruelle et craignant de tacher leur matelas. Choisissez par exemple un surmatelas si votre préoccupation première est de bien dormir et un protège-matelas ou une alaise imperméable si vous craignez un incident passager. De toutes les manières, vous aurez plus de confort car plus d'assurance et de certitude de passer une bonne nuit avec ces compléments de literie. Pour continuer, prenez un traversin, de préférence en fibre synthétique pour sa facilité d'entretien. 2 oreillers en latex ou à mémoire de forme. Je vous conseille de les prendre fermes, mais pas rigides, car certains modèles le sont et très sincèrement, ce n'est pas confortable. Cela ressemble à une brique et c'est tout. Dans ce cas, il n'y a aucun confort. N'hésitez pas à vous rendre en magasin. Je ne doute pas que vous trouverez celui qui vous conviendra le plus et dans votre budget. Choisissez maintenant une couette pour chaque semestre. Une couette plus épaisse pour les saisons hivernales et une plus fine pour les saisons plus chaudes, de mi-printemps à mi-automne par exemple, si les températures ne chutent pas trop vite. Prenez le temps également de déterminer la couleur de votre linge de lit ainsi que la matière idéale à votre confort. Pour la couleur, c'est propre à chacun et pour la matière, je conseillerais le coton pour sa facilité d'entretien et le confort qui s'en dégage. Toutefois, vous pouvez retrouver des linges de lit dans d'autres types de tissus comme la soie, la flanelle et le lin. La couleur et le tissu, une fois choisi, composez votre panoplie de linge de lit avec un drap housse, un drap plat qui peut être facultatif si vous habillez le lit d'un adolescent ou d'un enfant, une housse de couette plus grande que la taille de votre lit et de la même taille que votre couette, 2 têtes d'oreiller vendues généralement par 2 et une tête de traversin. En hiver, vous pouvez ajouter un plaid en dessous de votre couverture. Aussi, pour bien dormir, il faut que votre chambre soit d'une température comprise entre 16 et 18 degrés. Enfin, votre chambre doit être un minimum éclairée d'une source de lumière tamisée et de couleurs chaudes telles que le rouge ou le orange. Actuellement, j'utilise une pierre de sel rose lumineuse et cela fait très bien l'affaire. Passons maintenant à l'art de bien faire son lit. Je vous rassure, il y a plusieurs façons de faire son lit, de manière au carré ou effet-défait. À la liste du matériel nécessaire pour bien dormir dans son lit, pensez à ajouter un couvre-lit assorti à la couleur de votre linge de lit, ainsi que 3 ou 5 coussins de plus pour habiller votre lit. Une fois votre matelas et votre surmatelas à l'aise ou encore protège-matelas installés sur votre lit, prenez votre traversin et une taie assortie et placez-le en premier accolé à votre tête de lit. Ensuite, par-dessus le traversin, faites de même avec vos oreillers puis vos coussins. C'est-à-dire, prenez 2 oreillers de taille 50 cm par 70 cm et posez-les contre le traversin, un à gauche, un à droite. Puis ajoutez 2 coussins de 65 cm par 65 cm et appuyez-les contre les oreillers. À ce stade,
Vous êtes libre d'ajouter un simple coussin de taille 40 cm par 60 cm devant les deux coussins de 65 cm par 65 cm. Ou vous pouvez aussi, devant les deux coussins de 65 cm par 65 cm, ajouter deux autres coussins de 60 cm par 60 cm et finir par le fameux petit coussin de 40 cm par 60 cm placé au centre de ces mêmes coussins. Si vous prenez 5 coussins, vous devez vous retrouver avec deux coussins à gauche, deux coussins à droite, de tailles différentes, avec le coussin de 40 cm par 60 cm au centre. Ensuite, enfilez la couverture dans la housse de couette et placez l'ensemble sur le lit en repliant un quart de la couette au niveau des coussins. Vous pouvez également, avant de replier la couette, prendre un plaid ou un couvre-lit et accoler l'extrémité du plaid ou du couvre-lit à la couette. Puis replier un quart de l'ensemble au niveau des coussins vers le pied du lit. Tendez les bords ou non, votre lit est fait. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.